théâtre côté cœur et théâtrel, vous restez encore un peu auprès de moi. Et c'est Théatoile qui vous retrouve pour parler cette fois de Cendre, que je précise, s'appelle S-A-N-D-R-E. Ma transition est toute trouvée, puisqu'avec Cendre, on reste d'une certaine manière avec Sénèque. En effet, la pièce Cendre de Solène Denis, mise en scène par le collectif Dénisiaque, est la confession d'une Médée moderne. Seul en scène, le comédien Erwan Daoufar y incarne une femme dont les certitudes s'effondrent à la suite d'une terrible révélation que lui fait son mari alors qu'elle se sait enceinte. Le spectacle se jouait à la Maison des Métallos jusqu'à encore quelques jours. Sur Twitter, Mini Poussine dit « Gros coup de cœur pour Cendre du collectif Dénisiaque, un goût âcre qui reste dans la bouche et des images qui hantent, une seconde partie qui coupe le souffle, bouleversant texte de Solène Denis qui tente de comprendre sans jamais excuser le geste de cette femme. Erwan Daoufar impressionnant en femme brisée qui commet l'irréparable. Théatoile, tu partages cet avis ? Entièrement. C'est une pièce intimiste où la parole est un petit peu vécue comme une confession. On a effectivement cette impression de voir une Médée des temps modernes face à nous. C'est un homme qui interprète le rôle d'une femme et pourtant il n'y a aucun moment de grotesque, aucun moment où on pourrait se sentir mal à l'aise dans des clichés, dans des gros traits. Tout est vraiment fait avec beaucoup de fragilité, de vulnérabilité, de fragilité aussi. Même s'il y a une tragédie qui se met en place, dans ses propos, on y voit aussi beaucoup d'humanité. Et ça, c'est tout simplement bouleversant. C'est un seul en scène qui nous attrape et arrive vraiment à nous emporter jusqu'au bout et à pas nous lâcher. Il y a une vraie progrès, je suis d'accord avec toi, c'est très intimiste. Il y a un superbe travail sur les lumières. Oui. On alterne lumière chaude et lumière froide selon que l'on soit dans la confession ou dans le récit, dans la réflexion sur l'intériorisation des sentiments ou raconter ce qu'elle a vécu. Et puis il y a ce travail de diagonale, de ligne horizontale, de ligne verticale qui centre sur le personnage, qui est absolument magnifique et qui met l'accent sur cette femme qui nous raconte sa vie, pas d'épouse soumise, de femme amoureuse qui a été élevée avec des principes. Une femme, elle doit être dévouée à son époux. Enfin bon voilà, on est sur des principes d'un peu un autre temps. Enfin pour moi, c'est une forme de soumission, à mon sens. Non, c'est pas une soumission. Elle le fait de bon cœur, mais voilà. Comme elle le fait de bon cœur, c'est pas vraiment une soumission, c'est plus. Elle a été élevée comme ça et c'est presque, elle n'a pas le choix. Elle a pas, oui, c'est une soumission. Ça s'impose à elle. Mais elle ne le vit pas comme une soumission. D'ailleurs, elle dit, je ne me plains pas, ça ne change rien aux choses. À aucun moment, elle se plaint vraiment, elle raconte. Et son récit, moi, je le trouve à la fois précis et confus. Confus parce qu'elle parle parfois dans des digressions, par des mots des phrases qui s'enchaînent, on ne sait pas trop comment c'est arrivé. Un petit peu comme très décousu, en fait. Pensée, en fait. Comme une confession, en fait. Voilà. On l'imagine très bien en train de se confesser et les souvenirs affluent et elle les restitue au fur et à mesure qu'ils arrivent et c'est très confus parce que de toute façon, elle est complètement... elle est complètement déboussolée et vampire. Alors ce que tu disais tout à l'heure sur Erwan Daoufar, qu'il ne sombre absolument jamais dans le burlesque, je crois aussi c'est parce que très justement, il essaye pas... il joue le rôle d'une femme, mais il n'est pas du tout grimé, il n'est pas du tout, il prend pas du tout des postures, il est juste assis sur son fauteuil. C'est un comédien que l'on voit et qui raconte l'histoire de cette femme. C'est pour ça que c'est jamais ridicule, jamais burlesque ou jamais grimé à outrance. Non, là, il fait pas du tout semblant de l'être une, et ça, je pense que c'est un très bon choix de Solène Denis, la metteur en scène, tout à fait, de pas tenter de faire un travestissement. Et c'est pour ça que ça marche. On comprend très rapidement que c'est une femme qui nous parle et on comprend très bien là où elle va nous amener. Enfin non, on comprend pas là où elle va nous amener parce que moi j'ai mis du temps à comprendre. Voilà, quand le retournement final et d'ailleurs c'est glaçant. Même si au final on sent qu'il va se passer quelque chose, on sent qu'il va se produire un événement. Elle serait pas là sinon de toute façon. Et petit à petit, ça germe dans l'esprit du spectateur. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Alors on imagine quelque chose. Moi j'imaginais quelque chose qui n'est pas du tout ce qui se produit. Ce qui produit. Et voilà. Et quand ça arrive, c'est, je dirais à la fois terrassant, le terme est un peu fort, et en même temps on dit ah bah oui en fait ça ne pouvait être que ça. Et voilà, elle ne cherche pas à excuser. Juste à expliquer, à dire les choses et on les reçoit du coup de la bonne façon. Enfin, et d'ailleurs c'est un peu paradoxal parce qu'il y a énormément de pudeur et de retenue dans sa posture, dans sa façon de raconter, mais en même temps elle se livre entièrement
sans chercher à minimiser, sans chercher à excuser effectivement. Et on tombe presque dans l'impudeur parce qu'elle ose nous confier, mais en même temps on est dans une forme de pudeur. Il y a vraiment un paradoxe C'est qui, très du juste, coup, c'est nous- justement dosé de toute façon. Voilà, nous touche directement en fait. Et c'est le même paradoxe, je disais, c'est un texte précis, enfin on est dans la précision et la confusion. Les mots sont extrêmement précis, le texte de Solène Denis est vraiment extraordinaire, il est ciselé là encore. Il va falloir que je raye ce mot de mon dictionnaire. Mais il est extrêmement précis, extrêmement pointu. Il y a des... Je n'ai pas arrêté de noter des phrases, des Oui. citations. Il y en On a a envie de tout tout le moment. noter. Oui, c'est vraiment magnifique. Et alors, la scène finale m'a saisie, le parallèle avec un spectacle qui s'est joué ici à la Colline, m'a saisie de la même manière que la scène finale des Barbelés. Les Barbelés d'Annick Lefebvre, mis en scène par Alexia Burgère au Théâtre de la Colline. Il y a cette même force d'une dernière image qui, moi, m'a complètement scotché, enfin, j'étais complètement saisie par la puissance, je reviens, de ce texte, de cette interprétation qui est une performance extraordinaire Oui. et de ces lumières, vraiment un ensemble Il y a un magnifique. magnifique travail de lumière. Ouais. C'est assez dément dans la forme globale. En fait. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport au texte, que vous vouliez tout noter, en fait, ça sert à rien de tout noter. Vous pouvez simplement acheter le texte. Je sais plus où est-ce qu'il est édité, mais il est édité, voilà, le texte de Cendre. Pour l'instant, le seul endroit où il est encore possible de voir Cendre de Solène Denis, mis en scène par le collectif Dénisiaque, c'est à Papé-Été, en Polynésie française, le Pas de mois problème. prochain. Bah voilà. Et Pas de problème. on prend l'avion d'ailleurs. on y va. Donc prenez l'avion, et puis sinon, on souhaite à l'équipe une reprise hexagonale. Théâtrelle, avant de nous quitter, enfin, tu voulais partager un coup de cœur. C'est sympa. Pardon. Tu voulais partager un coup de cœur. Oui, avant de partir enfin, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est une pièce qui se joue au théâtre de la Huchette, qui s'appelle Comédien, avec un point d'exclamation, donc Comédien. Et voilà, c'est un spectacle musical qui est absolument délicieux. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, on la trouve suffisamment sur les articles qui circulent sur le net. C'est une mise en abîme, c'est une répétition d'un spectacle musical qui se joue au théâtre de la Huchette après-guerre, donc on est vraiment dans la mise en abîme. Je ne raconte pas toute l'histoire, je vous dis d'aller lire sur internet, mais de ne pas tout lire en fait, non, n'allez rien, ne lisez rien. Il y a beaucoup de gens qui dévoilent un peu trop le dénouement final, et je trouve ça dommage. Moi je l'ai vu en ne sachant rien, un petit peu à l'aveugle, et j'ai été totalement surprise parce que j'ai rien vu venir. Et je trouvais ça vraiment très bien de découvrir au moment même. Donc c'est hyper bien joué par les trois comédiens, notamment Marion Prété, la jeune chanteuse, qui est pleine de peps, pleine d'énergie. C'est très bien mis en scène, c'est péchu, il y a des chorégraphies, il y a des chansons, il y a plein de choses. Vraiment, ça vaut le coup, c'est plaisant, ça fait partie de ces théâtres, de ces petits spectacles que produit et accompagne le théâtre de la Huchette, et qui sont vraiment un vrai régal. J'ai pensé bien sûr à La Poupée Sanglante, j'ai pensé à... Kiki de Montparnasse. Non, pas Kiki de Montparnasse, j'ai pensé à l'adaptation du roman de Vian. Pardon ? L'écume des jours, voilà. Donc c'est un peu le même principe, 3 comédiens, une comédie musicale, une très belle scénographie, une histoire qui vraiment se transporte complètement. Donc allez-y, c'est un vrai bonheur. Merci Théâtrelle, merci à toutes les trois. Et je pars enfin. Oui. Ah. Enfin. Eh bien moi aussi. Merci. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi aussi.